Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes chers amis. Voilà, aujourd'hui, c'est Maman Rosa qui vous parle. En même temps, je vais en profiter de me coiffer et vous parler en même temps. J'ai 3 sujets à vous communiquer aujourd'hui. Je veux qu'on parle de 3 choses. D'abord, je veux commencer par des relations. L'amitié, le mariage et après les hommes. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête. Mais j'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Vous saviez, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Déjà, un homme et une femme, quand tu commences à se fréquenter, faire connaissance, connaître les habitudes de l'autre, comme on dit, l'amour, c'est une école. La vie, c'est une école. Et le diplôme, c'est quand vraiment tu l'as vraiment eu, quoi. Que tu as réussi, que tu comprends la vie, tu comprends tout. Et si tu comprends déjà, c'est facile pour faire la suite. Dans une relation, vous savez, un homme et une femme, déjà, une relation, quand vous sortez avec quelqu'un, quand tu sors avec quelqu'un, toi l'homme, cette femme, il faut d'abord l'étudier. Chacun de nous a son passé. Accepter son passé, c'est aller à l'avant. Et la personne doit être, cette femme doit devenir ta femme, ta copine, ta soeur, ta tante, ta grand-mère, ta mère, ta petite amie, ta pétasse, ta pute. Parce que une femme doit être tout pour son homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit soumise, non. Une femme avec une forte caractère, c'est très très bien. Parce que vous allez découvrir avoir une femme qui a une forte caractère. Ça aide beaucoup. Parce que elle a que 2 mots, oui et non. Quand la femme dit non, c'est non. Quand elle dit oui, c'est oui. Mais une femme qui dit oui à tout et non quand il faut dire oui, c'est n'importe quoi. Quand une femme sort avec un homme ou quand un homme sort avec une femme, faut pas chercher, parce que je vois il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas, qui ne montrent pas au début d'une relation ce qu'ils sont vraiment réellement. Quand tu ne dis pas la vérité, quand tu ne montres pas qui es-tu, en vrai, tu te mens à toi-même. Parce qu'il y a des gens, de fois, quand ils sortent avec quelqu'un, il va montrer un autre comportement. Il va montrer une autre personne. Mais quand tu fais ça, deux fois, moi je suis sortie, j'ai eu une relation qui a duré 6 ans. Disons, c'était mon ex-mari. Je faisais tout pour le faire plaisir. Parce que quand tu voulais que je sois mince, moi je mettais la taille 30, 34, 35. Quand c'était pour courir le marathon, je courais, j'étais obligée de le faire.
Même si j'étais tout le temps essoufflée, je ne savais pas que j'étais asthmatique. Je tout fais. Quand on dit que non, tu dois maigrir, j'ai maigri. Aller faire du ski, même après mon opération, tout ça pour faire plaisir à la personne. Et la personne ne veut pas vraiment aller devant. Et jusqu'à ce que je me dis, bah non, faut que je sois moi-même. Parce que je ne suis pas heureuse. Je vis pour le faire plaisir, pour le rendre heureux. Et moi, comme je ne suis pas moi-même, je ne suis pas heureuse, je suis malheureuse. À quoi donc? Avoir tout ce qu'il faut, l'argent, les voyages, venir en Europe quand tu veux, mais tu n'es pas heureuse. Vaut mieux qu'on reste là. Je veux montrer mon vrai moi. Et après, on verra. Quand j'ai montré mon vrai moi, déjà, la personne, quand il prend déjà le dessus, c'est difficile de se détacher. Mais on a fini d'être juste des amis. Alors, n'essayez pas de faire comme moi. Parce que une relation, quand on vit avec quelqu'un, tu deviens sa moitié. Vous partagez le même corps. Vous avez les mêmes habitudes. Tu connais ses petits gestes, tu sais. Quand tu rentres du travail, tu sais déjà que non, mon homme là, non, il y a un problème. Ce matin, il est bien parti, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Tu le connais parce que c'est ton ami. Sois déjà son oreille. Appelle. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Parlons. Qu'est-ce qui se passe au travail? Ou peut-être c'était juste pour aller voir un ami. Tu es là, tu l'écoutes. En ce moment-là, il a besoin d'une écoute. En ce moment-là, que ce soit la femme ou l'homme. Tu s'en écoutes, tu es là, tu l'écoutes. Même s'il a tort, ne montre pas qu'il a tort. Mais écoute seulement ce qu'il a à dire. Écoute, écoute, laisse-le parler. Laisse-le parler, laisse-le parler. Donne un petit verre d'eau. Pendant que l'entre de parler là, essaie de soulager un petit massage sous le cou, au dos. Et ce qui peut bien soulager, c'est masser le pied. Sous le pied. C'est très sensible. Et ça peut soulager la personne. Tu es là, tu écoutes, écoutes, jusqu'à ce que c'est calme. Comporte-toi comme une mère et que son enfant vienne d'avoir un cœur brisé. Ou voilà, tu le prends dans tes bras. Même si tu n'es pas trop forte, même s'il veut s'allonger sous tes jambes, il n'y a pas de souci. Parce que l'homme, c'est un bébé. Il a besoin qu'on puisse prendre soin. Il a besoin qu'il soit écouté. Même s'il a tort, en ce moment-là, c'est lui la priorité. C'est le bébé, il faut prendre soin. Fais, vas-y. Ne le laisse pas comme ça. Et quand il va reprendre ses esprits, et là maintenant, tu pourras dire que non, bah écoute, tout ce que tu m'as dit, chérie, j'ai tout entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou pas? Est-ce que tu n'as rien à me dire? Voilà, en ce moment-là. Mais quand il rentre comme ça, déjà, le visage comme il vient de voir un zombie ou je sais pas quoi, faut être juste à l'écoute. Parce qu'il faut que tu sois son ami. Pas seulement sa femme ou sa petite amie. Il faut que tu sois les deux. Mais ce que je vois deux fois, même si on t'a épousé ou pas, quand il y a déjà où il a dot, quand la femme est dotée, c'est autre chose. Hein. Elle est toujours calme et tout et tout.
Et quand l'alliance est déjà là, il y a une autre chose, il y a un autre problème aussi encore. Il y a des femmes qui négligent leur mari. L'homme est allé chercher l'argent, même s'il y a des problèmes, même si vous n'entendez pas, vous avez des soucis. Mais accueille-le bien. Soit l'amie, soit l'épouse, soit la meilleure amie, soit sa tante, son oncle, tout. Mais il y a d'autres, ils baissent leur garde. Et surtout quand il y a des enfants, il n'y a plus le temps pour leur mari. Oui, je sais qu'il y a des enfants, bien sûr. Et deux fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Moi, j'ai appelé un ami marié. Je lui ai demandé, je l'ai appelé, mais il était en train de réchauffer la nourriture. Je dis, mais c'est bizarre. Mais à chaque fois, quand je t'appelle ou quand tu m'appelles, tu es toujours en train de réchauffer la nourriture au micro-ondes. En plus, il n'est pas tard, il est que 19h. Tu fais quoi? Oh non, je suis en train de faire à manger parce que les sœurs de ma femme, ils ont mangé ma nourriture et tout. Je dis, à chaque fois quand tu rentres du boulot, tu dois encore passer à la cuisine, faire à manger, ou deux fois ta nourriture dans le frigo. Il est 19h, la table n'est pas faite. Et deux fois, tu dois faire la vaisselle. Tu dois faire à manger. La nourriture que ta femme a préparée, ça sort à manger avec les autres. Et toi, tu as travaillé du matin au soir, tu t'es levé à 3h du matin, tu rentres chez toi à 14h, 15h. Au lieu de retrouver la joie même du job, tu vas d'abord dans la salle de bain, on t'a bien préparé, là tu prends ta douche, tu rentres, la table bien mise, même si elle ne va pas t'accompagner pour manger parce qu'elle a déjà mangé, mais tu dois faire à manger. Ou deux fois la nourriture au frigo. Je dis, mon frère, c'était un problème quoi. Déjà, la personne là habite chez toi. Tu fais tout, les factures, tout, tu prends soin. Et quand tu rentres du boulot, pour leur chercher de l'argent, et tu dois encore trouver les assiettes sales, et tu dois faire la nourriture ou réchauffer la nourriture au micro. Je dis que non, mon frère, si tu n'ouvres pas la bouche, si tu dis pas, si tu ne montres pas que c'est toi qui portes la culotte, s'il te plaît, ne me parle plus ou c'est moi qui irai là-bas. Même si tu n'es pas vraiment mon frère, mais tu es vraiment un ami, c'est pas comme ça. Et jusqu'à ce que il lève sa voix. Et quand il m'appelait, je n'entendais même plus le micro-ondes. Même si, bon, ça peut arriver que l'homme rentrait à 3h, faire la fête avec ses amis et tout. Oh non, là, mais joli. Hein. Moi, je ne me réveille pas. Tu as fait ta fête, tu t'es allé bosser, après tu rentres à minuit, je sais pas quoi là. Moi, je ne vais pas me réveiller pour te faire à manger. Hein. Je ne vais pas me réveiller pour te réchauffer la nourriture. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Ah, mais tu viens du boulot. Ah non, ça c'est autre chose. Je veux tout préparer. Si je sais que non, tu finis à 21h. Même si moi j'ai mangé, j'avais faim. Bien sûr, je veux manger. Mais au moins, dès que le temps que tu rentres, que tu te débarrasses de tes affaires, tu vas prendre ta douche, je prépare, je mets tout sur la table. Tu t'assois, même si je ne veux pas manger, mais je m'assois juste à côté. Parce que la femme qui a préparé ça, pour que l'appétit soit vraiment, il faut que... Hein, là, toi, la femme, tu t'assois à côté. L'homme en train de manger, si c'est bon. S'il y a eu trop de sel, tu vas te dire, ah chérie, cette fois-ci, tu as trop dépassé un peu, tu peux diminuer un tout petit peu, s'il te plaît, par rapport à ma tension. Ah d'accord, c'est pas une insulte. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ah ben merci chérie, vraiment c'était très bien. Un petit bisou, ça fait plaisir. Et maintenant, il est 18h, 19h, 20h, t'es là avec le téléphone. L'homme rentre, ça va? C'est comme si vous êtes des vieux couples, même des vieux. C'est pas comme ça. C'est comme si vous êtes deux étrangers, vous êtes des colocataires.
La personne rentre, il dépose la porte, pop, pop, il rentre. Ça va, ouais, même pas un bisou ni sous la joue, ni sous la bouche. Et la femme est là avec je sais pas quoi, pieds nus, des vêtements qui n'attirent même pas l'homme, rien du tout, habillé bizarrement. Et il va chauffer la nourriture, va ouvrir le frigo, il s'assoit et tout. Après, vous posez la question. Moi, je suis mariée, j'ai l'alliance, mais pourquoi? Et après, on se dit, pourquoi? Pourquoi je suis mariée, mais rien ne se passe? Vous êtes devenus comme des vieux couples. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intercession, il n'y a rien. C'est comme si vous êtes des vieux amis et tout. Vraiment. C'est midi ou je sais pas, 18 h, je sais pas quoi. Donc vraiment, hein, là, ton homme doit rentrer à la maison, rentre à la maison fatigué. Il n'y a pas une bonne accueil. Il n'y a même pas ce sourire, il n'y a même pas ce bisou directement sous la gorge. Ah, t'as fait quoi? Non. Faut jouer la comédie deux fois. Même si tu t'es énervé au bout comme ça. Tu caches ça pour toi, garde ça pour toi. Attends le bon moment. Ah, tu attends un autre. Moi, ça m'a déjà arrivé. J'ai quelque chose là, mais je ne le dis pas. Tout se passe bien, 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 bien. On fait l'amour, on mange, des bisous. Et le lendemain, parce que je ne supportais plus. Et là, je crachais le morceau. Mais pas en ce moment que la personne arrive et tout, toi t'es là, deux fois mal habillé, t'as pris une vieille robe que t'as préparée avec, deux fois même, depuis toute la journée, tu t'es même pas lavé, t'es là assise, tu sens que des biberons, le lait qui coule et tout, les enfants s'amusent partout, toi t'es là, et tu n'as même plus le temps pour ton mari. Ben non, même s'il y a des enfants, il faut vraiment s'organiser, même si c'est pas tous les jours. Surtout quand l'homme rentre même deux fois à midi. Tu sais qu'il va venir manger. Ma chérie, tu peux mettre une robe. Tu n'as pas besoin de mettre la culotte. En ce moment-là, dans la cuisine, là, toi-même, tu chauffes ton mari. Il faut toujours faire, c'est comme si tu étais une gamine. Pour que ça soit toujours bien chaud, pour que l'homme reste là. Qu'il puisse faire que l'homme puisse avoir envie de toi. Donne l'envie à cet homme. C'est l'homme, c'est comme un enfant. L'homme, moi ma grand-mère me disait toujours, l'homme c'est comme, quand tu es avec ton homme, quand il est dans ta maison, il est à toi. Il faut bien prendre soin. Faut être attentif. Faut que tu sois là pour lui. C'est pas que tu te rebaisses, qu'il puisse t'insulter ou te frapper, non. Si tu prends bien soin, si tu es là, il peut aller dehors, il va voir une femme dehors, mais son esprit sera sûrement à la maison, il va revenir. Parce que ce que la nourriture de la maison et de l'extérieur, c'est pas pareil. Surtout quand c'est bien préparé, avec amour. Et des piments à côté, pour bien pimenter une relation. Avoir une alliance, c'est bien. Mais il faut garder ça bien. Il faut bien garder que ça reste toujours brillé. Il faut que ça brille. Il ne faut pas que ça devienne que non, ça ne brille plus, ça est devenu un peu, même si tu mets comme ça là, rien. Il faut que l'alliance continue de briller. C'est comme une relation. Il faut que tu sois la pute de ton homme. Il faut que tu sois la salope de ton homme. Donne l'envie à ton homme qui puisse avoir envie de toi. Ne plus jamais te laisser. Parce qu'un homme, quand il est dans ta maison, il est à toi. Quand il met le nez dehors, il n'est plus à toi. Parce que tout peut se passer dehors. Et surtout, quand tu le négliges. Surtout nous là, depuis l'Europe là, tout gaspillé.
la bouche qu'on a, cette bouche-là, vraiment, on va où avec? Tu peux te disputer avec ton homme, mais tu ne le laisses pas le temps d'aller dormir ni dans la chambre d'amis, ni au salon. C'est pas possible. Avec moi, ça marche pas comme ça. On a discuté, même si on s'est bagarré. Mais toi et moi, on va dormir sur le même lit. Et si j'ai envie de toi? Moi, je m'en fous qu'on se parle plus. En bas, là, ça parle pas. Tu le fous là-dedans. Même si la bouche, on parle, il n'y a rien qui sort dans la bouche, c'est pas grave. Mais tu vas pas dormir au salon. Parce que si tu as envie de moi, tu vas me prendre. Le matin, même si on ne se parle plus, mais la nuit, il faut que je prenne soin de toi. Tu ne vas pas dormir au salon. Tu dors au salon, moi je dors avec toi au salon. Je dors au lit, tu dors au lit. Même si on ne se parle pas. C'est comme ça. Il ne faut jamais laisser l'homme. Parce que vous allez discuter. Ah, je vais dormir au salon. Et toi, tu le laisses dormir au salon. Quand il va prendre goût. S'il dit que non, ah, le canapé c'est mieux que le lit. Tu crois que tu pourras encore le faire retourner au lit? C'est comme un chat. Qui sait que non, il y a du poulet, il y a des gousses de poulet, il y a des os dans la maison. Et le chat a faim. Mais toi, la nourriture est là, tu ne veux pas le donner. Un chat affamé, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr qu'il va sortir, il va aller fouiller dans la poubelle, puisqu'il a faim. Hein? Et la nourriture, tu ne veux pas le donner. Il va aller fouiller dans la poubelle. Et arriver là-bas, si surtout la poubelle, là où il va fouiller, il y a un restaurant juste à côté, qui fait des boulettes de viande. Et s'il goûte la nourriture mieux que ce que tu lui donnes à la maison, tu crois que même si tu garnis bien ton assiette, il va encore en manger dedans? Comme avant? Avec appétit? Non. Ah non. Puisqu'il a mangé la nourriture de dehors et c'était mieux préparé. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, ne faites pas cette erreur. Même s'il a faim, même s'il y a un problème, il ne faut jamais dire non quand il a besoin. Parce qu'ici, maintenant, un homme, quand tu veux prendre sa femme, et la femme ne veut pas, et à la police, c'est maintenant après quoi? Tentative de viol. Oh, il m'a violé. Faut pas que ça arrive là. Faut pas avoir le père de tes enfants en prison. Faut pas laisser ces genres de choses arriver. Maintenant, vous les hommes, nos frères, mes frères, au pays, en Afrique, vous étiez tellement sympas. Tu vas même te bagarrer parce que cette femme-là a mal regardé, cet homme-là a mal regardé ta femme. Hein? Deux fois, vous voyez juste un sac. Hein? La femme a accouché, super wax. Moi, je voyais mon père apporter. Donc, ma femme a accouché, ma mère a accouché, elle a apporté quoi? Une super wax. Il vient de donner la vie. Deux fois même, juste pour faire plaisir à quelque chose. Tu vois quelque chose, tu fais un petit cadeau. Mais ici, ah, si je l'offre les fleurs, oh, tu vas mettre juste dans l'eau, après ça va pourrir. Ben non. Tu peux même voir un petit bijou, une robe et tout, quelque chose que... Voilà, faire des petits cadeaux pour être dans les soirées. Voilà, être attentif aussi à vos femmes. C'est pas seulement la femme qui doit faire les efforts. Deux fois aussi ce qui se passe dans les foyers là. Oh, on t'a mis dehors. Oh, vous êtes mariés. Oh, il n'y a plus d'appétit. Oh, je sais pas quoi là. La police est arrivée. Arrêtons ça. Toi, l'homme, ta femme aussi. Il y a des femmes qui travaillent deux fois quand elles rentrent.
elle est fatiguée. Hein. Même si il y a un de mes collègues qui a dit que nous, les femmes, on n'est jamais fatiguées. Non. On est fatigué, mais on ne montre pas parce que quand on rentre à la maison, on fait à manger, on doit s'occuper encore de ça. Mais vous aussi, mes frères, vous pouvez le faire pour faire plaisir. Vraiment, toi, mon frère, si tu fais la vaisselle, ça veut dire que non, on t'a ensorcelé. En Afrique, vous ne faisiez pas la vaisselle. Deux fois, tu t'assois sur un petit banc là, avec de l'eau froide, là, en train de laver une bassine ici, une bassine ici. Maman t'a dit de faire la vaisselle. Maintenant, ici, là, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut dire que non, on t'a coupé, on t'a... Quoi, tu n'es plus un homme? Ces deux boules-là restent là. La banane toujours est là. Donc, tu ne peux pas donner un coup de main à ta femme. Elle rentre du travail, elle est vraiment fatiguée. Il y a des enfants. Donc, elle va tout faire encore, à manger, balayer, prendre soin de toi. Maintenant, quand tu vas avoir besoin d'elle aussi, elle écarte. Même si ça ne finit jamais. Et après, ah, tu peux me donner, je vais aller voir dehors. Ah, mais quand elle rentre là, deux fois, tu peux même mettre le vêtement dans la machine. Ça va donner un petit sourire. Il y a la vaisselle, tu peux laver, où est le problème? C'est pas un problème. Tu peux faire aussi à manger. C'est pas un problème. Être macho, ça mène où? C'est là où tout se gâte aussi. Après, à un moment, la femme n'en peut plus. Et après, c'est la bagarre. Et après, sort de ma maison. Ah, même si c'est ta maison. Surtout quand il y a des enfants. Parce que la femme, quand elle en a marre, qu'elle rentre du boulot, toi, tu es là, tu n'as même pas de travail, tu ne veux même pas chercher. Juste des pieds croisés sur la table, les enfants sont là, il y a l'autre avec des couches, le caca, tu peux même pas enlever, attendre que la maman puisse venir du boulot, chercher l'argent, elle va encore nettoyer l'enfant, faire à manger, nettoyer la maison, toi tu es là. Apporte-moi la bière. L'argent là, c'est pas tout ça, tu vas pas travailler, c'est la femme qui a transpiré. Voilà pourquoi aussi. Hein? Toutes ces histoires-là que non, le monsieur, on l'a mis dehors et tout et tout. Qui Mario, de fois ça fonctionne si vous deux vous mettez quelque chose. Tout ça, c'est tout ce qui se passe là. Et quand la femme ne peut plus, n'arrive plus, parce que tu es là, tu ne fais rien, après elle explose aussi. Et après elle va tout faire pour que la police vienne qu'on puisse t'embarquer. Je suis une femme moi-même. Mais évitons ce genre de choses. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des hommes qui travaillent. Mais il y a des moments, il y a des hommes qui ne veulent pas donner un coup de main. Ça ne veut pas dire que non, tu n'es plus un homme. Tu peux donner, même, des fois même, tu as lavé même ton assiette. Si la femme travaille, l'homme travaille. C'est pas facile. Mais il faut savoir partager les tâches. Comme partager les responsabilités. Et surtout être là, l'un pour l'autre. Même s'il y a des problèmes, sachez-le que non, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours des solutions. La violence n'amène à rien. C'est que la souffrance de deux côtés. C'est que la souffrance. Nous les femmes, on est compliqués. On aime bien la femme, c'est une fleur, faut prendre soin. L'homme, c'est un bébé, ma soeur, faut prendre soin. Bondelaye, batelaye, pesaye bolingo. C'est pas beau ça? Piaye, batelaye, piaye va bisous partout, partout. Bengaye bébé, bengaye
chérie. Não é assim, mana? O marido, o homem, olha, tem que tomar conta. Tem que cuidar do seu marido. Tem boi de maridos, tem boi de homens fora, sim. Mas qual é? Qual é o homem? Há homem que vem só para brincar. E depois também tem. E agora tem muitas mulheres também que fazem isso. Porque nós andamos a ver os homens fazer fazer essas coisas. E nós também estamos a fazer igual. Mas uma mulher quando faz isso, acaba sempre mal. Hein? Ben big mamãe imbina. Foco zonzaka, faut ben zonza. Juba violence qui est bien vu, faut ben zonza. Et qui est bien vu que baban qui kuna ben anuanaka. Gege nani? Yoza nani? Yoza alikata, yoza mbali. Mais quand ça rentrait là, tu savais pas que c'était un homme. Après, maintenant, c'est des problèmes. T'es qui? Toi, t'es un homme, toi? Toi, t'es un homme? Montre, frappe-moi si t'es vraiment un homme. Ah, mon frère, ma soeur. Quand ça rentrait là, la banane là, même si c'est minuscule comme ça, là, tu pleurais là. C'était pas un homme. Bomangaï, tue-moi. C'était pas un homme. Ça t'a pas fait des enfants. Et maintenant que non, t'as quoi? C'était vraiment un homme. Ah, donc c'était une femme qui te faisait des trucs. Tu savais pas qu'entre femmes pouvaient éjaculer, une femme pouvait pénétrer une femme, éjaculer et avoir un bébé. Voilà, là vraiment c'est la magie. T'es qui toi? Tu te prends pour un homme? Mais bien sûr que c'est un homme. Même si les hommes portent les jupes maintenant. Ben, ça a toujours été. D'autres pays, dans d'autres pays. Mais quand tu criais là, oh bomanga, papa, tiganga, oh bomanga, tu savais pas que c'est là maintenant tu commences à insulter. Ce qui est rentré là en toi là, tout le monde doit entendre la taille, comment c'est petit ou si je sais pas faire. Tu peux pas garder ça pour toi. Tout le monde doit savoir. Entre quatre murs, quand vous étiez là, tu pleurais. Il te faisait pleurer. Et maintenant, là, je commence à insulter ça. Hein? Vraiment quelque chose t'a nourri. Avant, c'était Elengi. Elengi. Et maintenant, là, c'est pas un homme. Arrêtons ça. Arrêtons un peu de faire sortir des secrets, des trucs même. Il faut arrêter ces conneries-là. L'amour doit régner.